Je vais commencer à parler maintenant, et je continuerai dimanche prochain en parlant de la puissance de la résurrection. Que chacun lève les mains et dise avec moi, la puissance de la résurrection. Vous devez le dire comme si votre Dieu est vivant. Dites-le encore. Je veux simplement vous mentionner quelque chose. S'il y a quoi que ce soit de mort en vous, cela reprendra vie ce matin. Tout ce qui est mort en vous, vos rêves, vos contrats, vos finances, votre mariage, vos organes, tout reprendra vie aujourd'hui. Vous devez vous attendre à quelque chose. Alors aujourd'hui, dites-leur, cela reprendra vie aujourd'hui. Peut-être n'avez-vous jamais entendu ce message. Il fait partie de mon livre La puissance du royaume, mais Dieu m'a donné tellement de révélations au-delà de ce que j'ai écrit dans ce livre sur la puissance du royaume. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous procurer mon livre, et vous y verrez davantage sur la résurrection. Mais celui-ci va être très puissant. Il y a beaucoup de révélations dedans, et je veux que vous la saisissiez, que vous la receviez et que vous l'appliquiez. C'est cela, les personnes sages. Quand vous recevez quelque chose, que vous l'appliquez, que vous le vivez, que vous marchez dedans, la Bible vous appelle sage. Alors, êtes-vous prêt pour cela? Très bien. La puissance de la résurrection. Permettez-moi de vous donner une introduction à ce message. Je dirais que l'importance de ce à quoi nous faisons face, et dans quoi nous échouons aujourd'hui, se trouve dans le présent. Permettez-moi de le dire ainsi, l'importance de la puissance de la résurrection, c'est que notre foi est en quelque chose qui est vivant maintenant. Votre foi est pour maintenant, à cause de sa résurrection. Votre foi n'est pas en une personne morte, mais en quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est vivant. La majorité des croyants considèrent la résurrection comme quelque chose de traditionnel, comme quelque chose d'historique, mais non comme quelque chose de présent. Et s'il n'était pas ressuscité, écoutez-moi, notre prédication serait vaine, et votre foi aussi serait vaine. La Bible dit que nous serions de faux témoins et les plus misérables de tous les hommes. C'est ce que dit la Bible. Sans la résurrection, Jésus serait resté au rang d'un autre prophète, d'un autre philosophe. Puis-je entendre un amen? S'il n'y avait pas eu cela, s'il n'y avait pas eu Jésus, je veux dire sa résurrection, nous ne pourrions pas dire aujourd'hui que nous célébrons sa résurrection. Et permettez-moi de le dire ainsi, nous vivons à une époque de remplacement. Vous voyez aujourd'hui des remplacements dans l'Église, et nous avons remplacé un Dieu vivant maintenant par un Dieu seulement historique. Et comment savez-vous que certaines églises croient en un Dieu historique, et non en Jésus maintenant, le Christ ressuscité? Elles croient que Jésus peut se manifester maintenant dans de nombreux cercles du christianisme et de la religion dans le monde. Jésus y est considéré comme une figure historique, un philosophe, un prophète, un homme bon, un enseignant, mais non comme le Christ ressuscité. Et ces miracles, aujourd'hui, y sont vus comme un mythe, une légende. Le christianisme y enseigne sa vie, sans ses principes, sans ses miracles. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ceci. L'Église s'est habituée à vivre sans sa puissance. Par conséquent, nous ne pouvons pas répondre aux besoins humains maintenant. Car si vous croyez en un Dieu historique, je sais que Jésus a guéri, mais si vous ne croyez pas que Jésus guérit maintenant, alors nous avons un problème, parce que nous devons répondre aux besoins humains maintenant. Dites avec moi, maintenant. Des multitudes de personnes cherchent une réponse. Elles cherchent une réponse à leurs problèmes, à leurs maladies, à leurs afflictions, au cancer, au diabète, à leurs souffrances, à leurs maladies, à leurs oppressions. Elles vont chez le psychiatre, elles vont chez le médecin, elles vont vers différentes choses, et elles ne trouvent aucune réponse. Et si vous leur offrez, écoutez-moi, un Jésus historique, rien ne pourra être fait, parce qu'il n'est pas seulement dans l'histoire, il est ici maintenant. Pouvez-vous applaudir? La religion, et je veux que vous l'écriviez parce que je veux vous ouvrir les yeux afin que vous compreniez la puissance de la résurrection, la religion ne peut pas faire entrer Jésus dans le maintenant. Voilà la différence. Quand vous dites à des personnes religieuses, « Pouvez-vous prier pour moi? Je suis déprimé », elles diront, « Oh, eh bien, Dieu est avec toi. » Elles peuvent faire des prières de consolation, mais elles ne peuvent rien changer, parce que leur Dieu est dans l'histoire, tandis que notre Dieu est vivant maintenant. Ainsi, la religion ne peut pas faire entrer Jésus dans le maintenant. Il y a aujourd'hui dans le monde des impossibilités et des situations de perplexité qui ne peuvent être affrontées que par un Christ ressuscité, vivant, dans sa puissance. Vous comprenez donc que c'est mon introduction. Il y a certaines choses que je prêchais aux jeunes vendredi, et je leur disais. Il y a des impossibilités, des perplexités, des maladies,
des souffrances, des choses pour lesquelles la science ne peut rien faire. Alors ils ont besoin de ce Christ ressuscité, et Christ est vivant en nous. Ainsi, comprendre pourquoi la religion ne peut rien faire pour vous, ne pouvait rien faire pour vous, ne peut rien faire pour moi, nous amène à comprendre maintenant. Qu'est-ce que la résurrection? Et je veux que vous l'écriviez. La résurrection, la signification du mot résurrection, veut dire se relever de nouveau, ressusciter de nouveau, revenir à la vie, revenir du tombeau et de la mort. Je vais le redire, ressusciter de nouveau, revenir à la vie, revenir du tombeau et de la mort. Ainsi, Acte 2 verset 24, je veux que vous regardiez Acte 2 verset 24, et vous verrez comment Jésus, comment la Bible dit. Celui que Dieu a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. En d'autres termes, il était impossible, écoutez-moi, que la mort puisse retenir Jésus. Ô Jésus! Sans sa résurrection, nous ne pouvons pas avoir le ciel maintenant. Sans sa résurrection, vous ne pouvez pas faire entrer le ciel dans votre problème, dans votre crise et dans votre impossibilité. Je veux que vos yeux s'ouvrent. Alors, qu'est-ce que la résurrection? Et je veux que vous l'écriviez un instant. La résurrection est la continuation de la vie de Christ dans le maintenant. Je vais le redire. Chaque fois que vous parlez de la résurrection, il s'agit de la continuation de la vie de Christ dans le maintenant. En d'autres termes, vous ne pouvez pas parler de la résurrection en parlant seulement du passé. C'est sa continuité sur la terre, sa vie qui se manifeste aujourd'hui sur la terre. Deuxièmement, c'est sa vie de résurrection manifestée maintenant à travers vous. En d'autres termes, les gens ont besoin de voir la puissance de sa résurrection manifestée et démontrée à travers vous et à travers moi. Ainsi, sa résurrection est la manifestation de sa présence et de sa puissance dans le maintenant. Je vais le redire, si vous servez un Christ ressuscité, un Christ vivant, alors sa vie se manifeste ici et maintenant. Puis-je entendre un Amen? Ainsi, vous comprenez ce qu'est la résurrection, ce retour à la vie. Je veux maintenant que vous voyiez un témoignage. L'une des personnes que j'ai formées et à qui j'ai enseigné comment ressusciter les morts, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit: je veux que tu actives toute l'Église pour ressusciter les morts. Alors, je montre cela à 3 personnes, elles se réjouissent, et le reste ne veut pas ressusciter les morts. Alors, si tu meurs maintenant, touche ton voisin et dis-lui: si tu meurs maintenant, je te ramènerai à la vie. Je ne vous ai pas entendu. D'accord. Ainsi, le Seigneur m'a dit qu'il voulait cela, et je veux que vous voyiez cela. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que la vidéo est prête? Quelqu'un a demandé, d'accord. Je veux donc que vous voyiez ce témoignage du Lesotho, en Afrique, et je veux que vous voyiez comment cela a été préparé. Nous sommes même allés là-bas, en Afrique. Nous avons envoyé une équipe parce que j'ai formé quelqu'un qui, à travers mon livre, a été formé à ressusciter les morts. Il est retourné là-bas et il a ressuscité un jeune de 19 ans. Il était mort depuis 2 jours à la morgue. Ils avaient établi le certificat de décès à l'hôpital, puis il était là. Mon fils est allé et l'a ressuscité d'entre les morts. Est-ce que c'est prêt? Ce n'est pas prêt? Pouvez-vous dire aux responsables du témoignage qu'ils devraient l'avoir prêt? D'accord. Je voulais simplement mentionner cela. Mais je veux que vous compreniez ceci, afin que vous sachiez ce qu'est la résurrection. C'est la continuation de la vie de Christ dans le maintenant. C'est sa vie, sa puissance et sa présence qui se manifestent à travers nous. En d'autres termes, les miracles, les signes et les prodiges que Jésus a accomplis ne se sont pas arrêtés lorsqu'il était sur la terre. Maintenant, sa vie continue en vous, en moi, en vous, en moi, et se manifeste aujourd'hui. Puis-je entendre un Amen? Maintenant, je veux que vous compreniez ce qui s'est passé dans la résurrection. C'est très puissant. Ce que la résurrection a prouvé pour vous, pour moi, pour le diable et pour le monde, il y a quelque chose que la résurrection a prouvé. Comme je viens de vous le dire, s'il ne s'était pas relevé, il serait resté au rang d'un autre philosophe, d'un autre dirigeant religieux. Mais il est ressuscité. Alors je veux que vous sachiez ce qu'il a prouvé en termes juridiques. Je veux que vous sachiez ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. D'abord, je veux voir ce qu'il a prouvé. Premièrement, sa validation par le Père. C'est la première preuve. C'est la première évidence, sa validation par le Père. Psaume chapitre 2 versets 1 à 3. Je veux que vous regardiez Psaume chapitre 2 verset 1. Je veux que vous l'écriviez,
ce que la résurrection prouve. Qu'est-ce que cela prouve vraiment? Qu'est-ce que Jésus a réellement prouvé quand il est ressuscité? Il a été prouvé à qui? À vous, à moi, afin que vous compreniez que je ne sers pas un Dieu mort. Et sa résurrection n'était pas quelque chose comme « Oh oui, il est ressuscité parce qu'il était Dieu ». Non, il est ressuscité d'entre les morts en tant qu'homme, en tant qu'homme. C'est cela qui la rend si puissante. J'admire tellement Jésus. J'aime Jésus. Je le respecte, parce qu'il est ressuscité en tant qu'homme. Alors, je veux que vous voyiez ce que le Père a vu. La validation du Père a prouvé sa résurrection. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi les nations s'agitent-elles, et les peuples méditent-ils des choses vaines? Verset 2, pouvons-nous lire ensemble? Les rois de la terre, allez, lisez, se soulèvent, et les princes se liguent ensemble contre le Seigneur et contre son oint, en parlant de Jésus. Continuez à lire, allez, lisez tous ensemble. Verset 4, le Seigneur se rira d'eux. Et quoi? D'accord. Verset 5, continuez s'il vous plaît, rapidement. Et il leur parlera dans sa colère, et quoi? D'accord. Verset 6. Verset 7. Et je publierai le décret. Regardez-moi. Touche ton voisin et dis-lui, ne t'endors pas sur moi. Maintenant, je vois quelqu'un dormir. Pouvez-vous applaudir et le réveiller? Très bien. D'accord. Je publierai, qui dit cela à qui? Le Père parle au sujet de son Fils. Je publierai le décret. Pourquoi un décret? Le décret est un ordre, un commandement. C'est un commandement. Le juge de l'univers est en train de parler. Il dit, je déclare dans le ciel. Pourquoi le déclare-t-il? Parce qu'à travers les tribunaux, Jésus a été jugé par une cour religieuse et par une cour séculière. 2 tribunaux l'ont jugé. Ils l'ont déclaré coupable selon leur propre jugement, et ils ont dit qu'il était coupable. Alors Jésus a dit, la seule manière de leur prouver, à eux et à cette humanité, que je ne suis pas coupable, c'est de revenir du tombeau. Venez, poussez un cri. Ainsi, voilà les termes juridiques, 2 tribunaux l'ont jugé. Ils ont dit qu'il est coupable, crucifiez-le. Voilà ce qui s'est passé. Puis le Père a dit, attendez une minute, je déclare le décret. Je déclare un décret, je donne un ordre. Et ensuite il a dit, le Seigneur m'a dit, à moi, à lui, à Jésus, tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Quel jour? Quel est ce commandement? Il devait renverser le verdict des tribunaux séculiers et religieux. Et il a dit que pour faire cela, je dois te déclarer mon engendré. Engendrer signifie ramener à la vie et faire sortir de moi. Allons, peuple. Engendrer signifie ceci. Je te ressuscite et je te fais sortir de moi, de l'intérieur de moi, de mon sein, de mon ventre, je te fais sortir. Écoutez bien ceci. Ainsi, après ces 2 tribunaux, Dieu dit, tu es mon engendré, je t'ai engendré. Alors écrivez ceci, sa résurrection et sa justification. Par la résurrection, Dieu a renversé le verdict des hommes. Vous comprenez? Par sa résurrection, Jésus a dit, je vous prouverai que je ne suis pas coupable. Qu'a-t-il fait? Il a dit, je suis allé à la croix et j'ai payé pour l'humanité, pour les péchés de l'humanité, et je veux simplement vous prouver, à vous les gens séculiers, à vous les religieux, que je ne suis pas coupable. Et ma justification vient de mon Père. Je vais parler à certains d'entre vous qui avaient été accusés, persécutés, rejetés, une justification est en chemin. Si vous croyez au Christ ressuscité, une justification est en chemin. Dieu prouvera à vos ennemis qu'ils avaient tort ce jour-là. Quelqu'un porte un enfant sur son dos. Dieu doit prouver à vos ennemis qu'ils ont tort. Maintenant, quelqu'un d'autre, touchez votre voisin et dites-lui, crie. Alors écrivez ceci, sa résurrection et sa justification. Par sa résurrection, Dieu a renversé le verdict des hommes. En d'autres termes, s'il ne s'était pas relevé, tout le monde aurait dit, il est coupable. Que les avocats disent quelque chose. Où sont mes avocats ici? L'Église devrait dire quelque chose. Ô mon Dieu, Jésus. Alors, qu'est-ce que la résurrection a prouvé? Elle a prouvé qu'il n'était pas coupable. Elle a prouvé qu'il est allé à la croix pour payer pour votre péché et pour mon péché. Deuxièmement, ce que la résurrection prouve. Sa résurrection prouve sa crédibilité. La résurrection de Jésus prouve sa crédibilité. Que voulez-vous dire par sa crédibilité?
ce qu'il prétendait être quand il était sur la terre. Il prétendait être le Messie. Il prétendait être le Fils de Dieu. Il prétendait être le chemin. Il prétendait être la vie. Il prétendait être la résurrection. Il prétendait être le Fils de Dieu. Il prétendait être le Seigneur des seigneurs. Il prétendait être le Roi des rois. Il prétendait être, s'il ne s'était pas relevé, vous auriez pu demander: Jésus, ce que tu prétends être n'est pas réel. Et que dites-vous aujourd'hui? Oui, ce qu'il prétendait être est réel. Mon Dieu, je ressens quelque chose ici. Dites, ce qu'il prétendait être est réel. Qu'est-ce que cela vous dit, s'il est vivant maintenant? Dieu est en train de faire revivre tout ce qui est en vous, de faire revivre les rêves, de faire revivre les visions, de faire revivre les mariages, de faire revivre les organes dans votre corps, de faire revivre tout. Frappez des mains et poussez un grand cri. Pauvre avocat. Il prouve sa crédibilité. Sans sa résurrection, il serait resté dans le même statut que n'importe quel philosophe, dirigeant religieux ou prophète. Il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Oh oui? C'est comme si je vous disais maintenant: Je suis le maire de Miami. Sans preuve, personne ne va me croire. Quel est mon soutien? Qu'y a-t-il derrière moi? Ainsi, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il prétendait être il y a 2000 ans, est réel, c'est vrai. Frappez des mains. Il n'y aurait aucune différence entre Bouddha, Mahomet, Gandhi, Confucius, et toute la liste. Il n'y aurait aucune différence. Sa crédibilité, écrivez-le, sa crédibilité se voyait aussi dans les miracles, les signes et les prodiges qu'il a accomplis. D'accord, et quelqu'un dira: oui, mais j'ai vu dans la Bible des milliers de personnes mourir puis revenir à la vie. Oui, mais il n'y en a qu'un seul qui vit pour toujours. Lazare est revenu d'entre les morts, mais un seul est ressuscité pour vivre éternellement. Ô mon Dieu, j'ai besoin d'avoir ici une attaque pentecôtiste. Ainsi, Actes chapitre 4 verset 33. Allez à Actes 4 verset 33. Vous voyez, des milliers de personnes sont mortes dans la Bible et elles sont revenues à la vie. Vous voyez beaucoup de personnes dans la Bible. Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, mais personne ne vit pour toujours, sauf lui. Ainsi, Acte 4 verset 33. Et avec une grande puissance, pas avec quelque chose d'agréable pour les sensibilités, pas avec un grand divertissement, pas par une grâce possible, pas par une aide sociale, pas avec un grand concert. Allez, criez, levez vos mains ici, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Si vous parlez de grâce, vous parlez de puissance. Ne me donnez pas une grâce sans puissance. Ô Jésus, Jésus est ici. Quoi que vous ayez besoin, vous allez ressusciter ce qui est mort, vous allez voir des miracles. Avec une grande puissance. Écrivez cela. S'il ne s'était pas relevé d'entre les morts, cela aurait voulu dire que son identité n'était pas vraie. Ô Jésus, vous ne l'avez pas saisi. Numéro 1, sa crédibilité. Sa justification. Numéro 3, sa résurrection prouve que la mort est temporaire. Écrivez-le. Sa résurrection prouve que la mort est temporaire. Pourquoi avez-vous peur de mourir? C'est temporaire. Que voulez-vous dire? Première épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 54. Cela prouve que le tombeau est vide et que la mort est temporaire. La mort est engloutie dans la victoire. Beaucoup d'entre vous, savez-vous quelle est la racine de la peur? Savez-vous pourquoi beaucoup de gens ont peur? Ils ont peur parce que la racine principale de la peur, c'est mourir, c'est la mort. Alors, au bout du compte, si vous perdez votre emploi, vous reliez cela à quelque chose qui mène à la mort. Si je perds mon emploi, je ne pourrai pas payer mon loyer, on va me mettre dehors, et quelqu'un va me tuer dans la rue. Vous voyez le lien? Quand vous avez peur, la peur principale est la peur de la mort. Mais merci à Dieu, je remercie Jésus. Jésus a dit, « N'ayez pas peur, parce que j'ai vaincu la mort. Si vous mourrez, vous serez simplement transporté dans un autre monde, dans ma présence. » Frappez des mains. Est-ce que quelqu'un a demandé si le témoignage est déjà prêt? Pouvez-vous applaudir afin de dire aux gens, quoi qu'ils aient, ce qu'ils ont, vous pouvez le présenter. Pouvez-vous mettre le témoignage si vous l'avez? Pouvez-vous lever les mains devant le Seigneur Jésus? Je voulais entendre le témoignage, parce que j'aime prêcher, mais j'aime prêcher avec démonstration. Vous parlez de démonstration? Eh bien, allons au témoignage,
mais apparemment il n'est pas là. D'accord, numéro 3. Cela prouve que la mort est vaincue par Dieu. La mort est vaincue. Alors, lorsque le médecin vous dit « Oh, cette maladie ressemble à un cancer », la peur vient vers vous. Dites « Attends une minute, ceci est déjà réglé, ce cancer ne touchera ni mon corps ni mes enfants, au nom de Jésus. » Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Quelqu'un doit réparer ce que je suis en train de dire là-bas. Brian, bouge et fais quelque chose. Numéro 4, levez les mains devant le Seigneur, criez le nom du Seigneur et dites-le, Jésus est vivant. Jessica, as-tu le nouveau chant? Il va être joué. D'accord? Êtes-vous prêts? J'ai dit, êtes-vous prêts? D'accord, allons-y. Il a été activé lorsqu'il a lu l'un de mes livres. Tenez, un instant, je reçois une impartation. Je vais maintenant le laisser parler. Il est rentré chez lui après que le petit enfant fut mort depuis 3 jours. Il est entré là, il a prononcé la vie sur cet enfant, et par la puissance de Jésus-Christ qui a agi, il est revenu d'entre les morts, et maintenant il est guéri. Témoigne à ce sujet. Le 23 décembre 2015, j'ai reçu un appel de ma fille pour me dire qu'ils avaient trouvé son fils flottant dans la piscine. À ce moment-là, il avait 1 an et 8 mois. Les médecins et les infirmières se sont réunis avec nous et ils ont dit qu'il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Ma fille, qui a peur de l'eau, a dit au médecin « S'il n'y a rien que vous puissiez faire, je remets cet enfant entre les mains de Jésus dès maintenant. » Plusieurs d'entre nous étions là, comme dans un service funèbre. Nous nous sommes réunis et nous avons pleuré. 3 jours plus tard, il était dans sa chambre, et moi je croyais en Dieu, mais à ce moment-là je ne pouvais même pas respirer. J'ai regardé cet enfant, plein de tuyaux, couvert d'une couverture. J'ai pris une bouteille d'huile et en gros, je l'ai oint de la tête aux pieds, d'une oreille à l'autre, et j'ai dit « Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu as ressuscité Lazare d'entre les morts. Je ne l'ai pas vu, mais je veux une intervention surnaturelle sur mon petit-fils. » Il a commencé à bouger, ses poumons se sont ouverts, tout a changé. À la maison, il buvait. L'infirmière m'a demandé « Qu'avez-vous fait ? Jésus est vivant maintenant. Donnez-lui une petite danse. » Allez, 1, 2, 3, allez-y. Vous n'aviez pas le téléphone? Vous voyez? D'accord. Mon Dieu, je sens la fleur de Dieu ici. Levez les mains et dites, sa résurrection prouve maintenant sa crédibilité. Ce qu'il a prétendu être, son identité, est vrai. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu. S'il est vivant maintenant, alors je suis vivant dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Regardez. Cela prouve sa crédibilité, cela prouve que la mort est temporaire. Je suis en train de démontrer un point. Je suis ici dans la salle d'audience en train de présenter sa cause. Sa résurrection prouve qu'il est vivant maintenant et qu'il revient. Voilà de quoi secouer un peu les pentecôtistes. Sa résurrection prouve cela. Actes chapitre 1 verset 3. Il est vivant maintenant et il revient. S'il ne s'était pas relevé, pourquoi l'attendriez-vous pour qu'il revienne? Et, Actes chapitre 1 verset 3. C'est à eux aussi qu'après sa passion il se montra vivant par plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. J'étais en train de prêcher en Inde. Je prêchais en Inde, et il y avait une jeune fille à qui l'on avait retiré un ovaire. Elle était hindoue brahmane, c'est-à-dire d'une classe élevée, et elle souffrait d'une maladie qui arrive à une personne sur 1 million. Elle saignait, je veux dire que le sang sortait d'elle, et son père était prêt à donner de son propre sang parce qu'elle allait se retrouver sans sang. C'était une maladie très étrange. Pendant que je servais, j'ai dit, Jésus va apparaître à quelqu'un ici. Il va se montrer vivant. Jésus lui est apparu, et Jésus a dit, elle n'était pas croyante. Jésus a dit, vois les marques de mes clous, vois mes mains, que je suis Jésus. Il est apparu. J'ai dit, je suis, il a dit, je suis Jésus. Puis il a dit, je vais te guérir maintenant, et je suis en train de guérir et de créer un nouvel ovaire dans ton corps. Le sang s'est arrêté. Pendant 11 ans, elle était allée chez de nombreux médecins. Elle a été complètement libérée. Jésus s'est montré vivant. Donc, si vous le voulez maintenant, il peut se montrer vivant à vous maintenant. Jésus m'est apparu. Seigneur, aujourd'hui encore, Jésus m'apparaît. Il choisit de se montrer à vous. Ainsi, Apocalypse chapitre 19 verset 10.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Numéro 3. Jésus a prouvé qu'il est vivant maintenant. Sa puissance et sa résurrection rendent toutes choses vivantes maintenant, redonnant vie à tout, aux affaires, aux organes, à tout ce dont vous avez besoin. Oh, vous n'avez pas entendu cela, docteur. Écoutez donc. Ainsi, sa résurrection a prouvé devant les tribunaux séculiers et religieux, elle a prouvé son identité, elle a prouvé que la mort est temporaire, elle a prouvé qu'il est vivant maintenant et qu'il revient. D'accord, mais écoutez ceci. C'est ainsi qu'il prouve qu'il est vivant maintenant, par son témoignage. Jésus a un témoignage. Regardez ceci, un témoignage. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Jésus a un témoignage. Levez les mains et dites, Jésus a un témoignage. Dites-le, adorez Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La prophétie a à voir avec l'avenir. Il dit que son témoignage, c'est en parlant de son avenir. Et dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, la Bible dit, quel est ce témoignage? Voici son témoignage. Je veux voir quel est le témoignage de Jésus. Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le témoignage de Jésus, écoutez, celui qui est, qui était et qui vient. Donnez-lui une grande acclamation, un grand applaudissement. Sa résurrection, quel est son témoignage? D'accord, nous sommes ici, je suis ici en train de prêcher, et je dis, Jésus, puis-je aller vers le roi Jésus? Pierre a dit, oui, Seigneur, s'il te plaît viens, mais je veux que tu viennes en personne. Viens ici. Ses portes s'ouvrent, puis il entre ici, et je dis, Seigneur, as-tu un témoignage à partager avec tes fils et tes filles? Est-ce que quelqu'un ici dans l'église a un témoignage? As-tu un témoignage? Si tu n'as pas de témoignage, tu n'es pas né de nouveau. As-tu un témoignage? Levez les mains si vous avez un témoignage. D'accord. Alors il faut que j'aie le témoignage. Est-ce que quelqu'un a vu Jésus guérir? Est-ce que quelqu'un a vu Jésus délivrer? Oh, Jésus m'a touché, Jésus a restauré mon mariage, Jésus m'a délivré, Jésus a chassé tous ces démons. Oh, j'ai dit, Jésus, peux-tu témoigner, s'il te plaît? Et Jésus vient ici, puis les deux anges là-bas disent, attends, s'il te plaît, laisse-moi témoigner. Et alors il dit, je veux simplement vous mentionner et vous dire par mon témoignage, pourquoi ton témoignage? Et alors il dit, j'étais mort. Je suis allé en enfer. J'ai pris toutes vos maladies sur moi. J'ai été 3 jours et 3 nuits en enfer. Et maintenant, je vous prouve, et je prouve au tribunal séculier et au tribunal religieux, que je suis vivant maintenant. J'ai affirmé être le Fils de Dieu, je suis ici maintenant. J'ai affirmé être le Seigneur des Seigneurs, je suis ici maintenant. Dites à Pilate qu'il avait tort. Dites au diable qu'il avait tort. Dites à l'enfer qu'il avait tort. Je suis vivant maintenant. Si je suis vivant maintenant, alors vous êtes vivant maintenant, et tout ce que vous touchez devient vivant, tout ce que vous faites devient vivant. Priez pour les malades, chassez les démons, relevez les morts, parce que vous avez le ressuscité. Mon Dieu, j'ai envie de courir, j'ai envie de courir. Jésus, as-tu terminé Seigneur? As-tu terminé? Veux-tu en savoir davantage? Comment j'ai pris tous leurs péchés, comment j'ai vaincu la mort? Le tombeau ne pouvait pas me retenir, la mort ne pouvait pas me retenir, la tombe ne pouvait pas me retenir. Je vais prêcher. J'aime prêcher comme cela. Ô Jésus, donnez-moi la télévision, donnez-moi quelques clés, quelqu'un. Jésus, n'est-ce pas le Dieu que vous servez? C'est le Dieu que vous servez. Vous ressuscitez les morts. Est-ce que quelqu'un dans votre famille est mort? Ramenez-le à la vie. Puis, quand cela est arrivé, laissez-moi vous dire, asseyez-vous. Je peux voir les avocats de l'enfer. L'enfer dit, objection, objection, objection. Quelle est votre objection? Objection. Quel est le nom du juge? Rejeté. Donnez-moi un marteau, donnez-moi mon marteau, donnez-moi le maillet, peu importe comment vous l'appelez. Objection. Vous ne pouvez pas le ressusciter d'entre les morts. Attendez une minute. Qu'a-t-il fait de mal? Rien. Quel est le bien qu'il a fait? Il a payé pour tous les péchés de l'humanité.
Il a porté toutes vos maladies, toutes vos souffrances. Quoi encore? Il a guéri cette maladie. Il faut que je me lève. Quelqu'un doit saisir cela. Si vous ne le faites pas, dans la résurrection vous n'avez qu'une religion. Si vous vous réjouissez seulement, sans la résurrection vous n'avez qu'une religion. Je vais faire ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu actives tout le monde à ressusciter les morts, à ressusciter les morts. Si vous avez un membre de votre famille qui meurt, prions. Je ne dis pas que cela va nécessairement arriver, mais si cela arrive, vous commanderez à l'esprit de mort de sortir. Comment ressuscitons les morts? Dans toute résurrection des morts, la souveraineté de Dieu est impliquée. Que tous les yeux soient fermés. Que tous les yeux soient fermés. Je ne veux pas que quelqu'un soit distrait. Dans toute résurrection des morts, j'ai vu les morts ressusciter 3 fois dans ma propre vie, et j'ai vu, à travers mes fils et mes filles, plus de 100 fois des personnes revenir d'entre les morts. Ainsi, cela doit devenir normal dans l'Église. Tout croyant peut ressusciter les morts. Tout croyant. Tout croyant. Vous n'avez pas besoin d'être révérend, vous n'avez pas besoin d'être une personnalité, vous n'avez pas besoin d'être une vedette. Que chacun lève les mains vers Jésus. J'ai besoin d'une musique à mes oreilles pour couler, j'ai besoin d'un piano, j'ai besoin d'un violon. Que quelqu'un monte cela. Je veux que tout le monde lève les mains vers le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'activerai chacun dans ce bâtiment et tous ceux qui regardent par Internet. Approchez-vous, plus près, pas loin, plus près. Si vous regardez sur Internet, je veux que vous vous leviez. Que tout le monde se lève. Levez-vous. Ce que je suis en train de faire maintenant, beaucoup de personnes qui mourront dans l'avenir verront leur vie prolongée, parce que vous saurez comment ressusciter quelqu'un d'entre les morts, des membres de votre famille, des amis. Et laissez-moi vous expliquer la résurrection des morts avant d'activer chacun de vous. Chaque fois que je ressuscite les morts, la souveraineté de Dieu est impliquée, ce qui signifie qu'il a le pouvoir sur la mort et sur la vie. J'ai prié pour des gens et ils n'ont pas été guéris. J'ai prié pour d'autres et ils ont été guéris. Mais ce n'est pas mon affaire. Je crois de tout mon cœur que c'était la volonté de Dieu de les prendre auprès de lui. Je ne pouvais rien faire, et aucune prière humaine ne pouvait rien faire, parce que c'était sa souveraineté. C'était ce qu'il y avait de meilleur pour cette personne. Une fois, je suis allé en Afrique du Sud et le Seigneur a dit, « Tu vas voir quelqu'un ressusciter d'entre les morts. » Une autre fois, j'ai vu une personne revenir d'entre les morts. Une autre fois encore, pendant que je prêchais, quelqu'un est mort. J'ai prié pour cette personne et elle n'est pas revenue à la vie. Que tous les yeux restent fermés, écoutez simplement avec votre esprit. Et j'ai dit, « Dieu, pourquoi ?» Et le Seigneur a dit, « Parce que ma souveraineté est en jeu. Toi, fais ce que je t'ai dit de faire, et moi, je prends la décision de qui va vivre, de qui va mourir, et de qui va être avec moi. » Mais ce n'est pas ton rôle de poser des questions à Dieu ou de remettre Dieu en question. Toi, tu sers Dieu. Mon travail à moi, c'est d'aller et de ressusciter les morts. Beaucoup d'entre vous iront dans des maisons funéraires, vous entrerez, et vous ressusciterez la personne depuis le cercueil, depuis la bière, depuis les mains même de la mort. Au nom de Jésus, personne ne vit en dehors de la puissance de la résurrection. Vous l'avez prêt? Personne ne marche dans la puissance de la résurrection à moins que la résurrection ne lui soit révélée. Je veux une caméra ici. Je peux parler là-bas, mais j'ai besoin d'une caméra ici. Allez, Carlos, j'ai besoin d'une caméra ici. Écoutez, je ne veux pas que vous soyez distraits, mes amis. Il est si facile d'être distrait, et cela vous montre que vous n'êtes pas concentré sur Dieu. Ne faites pas attention aux gens, ni à qui que ce soit, ni aux musiciens. Montrez-vous à Dieu, parce que Dieu va vous apparaître. Jésus se montrera vivant à vous. Personne ne peut marcher dans la puissance de la résurrection. J'ai vu des centaines d'églises et de ministères. Ils ne prient pas pour les malades, ils ne chassent pas les démons, ils ne ressuscitent pas les morts, ils n'accomplissent aucun acte surnaturel, parce que, pour eux, la résurrection est un fait historique. Ce n'est pas une vérité vivante. Et l'Esprit de Dieu a dit ce matin, « Je veux révéler à mon peuple ma résurrection. » Si vous ne connaissez Jésus que dans la Bible et comme une figure historique, cela est merveilleux, mais vous devez le connaître dans le maintenant. Si vous ne le connaissez pas dans le maintenant, votre vie restera dans le passé. Et le Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit, est celui qui révèle la vérité de sa résurrection à son peuple.
Que tous les yeux soient fermés. Vous ne faites pas attention. Voyez le problème. Franck, peux-tu prendre la caméra et le faire revenir ici? Laissez cela. Voyez, c'est bien cela le problème. Quand je parle, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Levez les mains et dites, Jésus. Maintenant, je veux que tout le monde prie en langue. Je veux que vous vous réveilliez, parce qu'une explosion de puissance est sur le point de tomber sur vous pour faire revivre toute chose. Je priais simplement en langue à voix haute. Levez les mains. Répétez après moi, vous qui regardez par Internet et vous qui regardez à la télévision. Je vais demander au Saint-Esprit de révéler le Christ ressuscité en vous, non comme une figure historique, mais comme le Christ vivant en vous. Si vous regardez à la télévision, si vous regardez depuis votre maison, une explosion de puissance est sur le point de tomber. Que tout le monde prie en esprit. Répétez après moi, Père Dieu, vous devez le dire comme si votre vie en dépendait, Père Dieu, aujourd'hui je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse que Jésus est mort, qu'il est allé à la croix, qu'il est allé en enfer, qu'il a passé 3 jours et 3 nuits en enfer, et que le 3e jour il est ressuscité. Jésus, tu as prouvé que tu es vivant maintenant. Tu as prouvé que la mort est temporaire. Tu as vaincu la mort. Tu as prouvé que Satan est vaincu. Tu as prouvé que mes péchés sont pardonnés. Jésus, tu es vivant, et maintenant je te ressens dans ma tête, dans mon esprit, dans mon corps. Tu es ici maintenant. Saint-Esprit, révèle-moi sa résurrection. Que tous les yeux soient fermés. Saint-Esprit, il est en train de révéler dans votre esprit la résurrection de Jésus. Si ce n'est pas vivant pour vous, si ce n'est pas une révélation pour vous, vous ne pouvez pas marcher dans la puissance. Rien ne prendra vie en vous à moins que la résurrection ne vienne en vous. Priez en langue à voix haute. Je ne vous entends pas. Vous êtes très réservé. Vous avez besoin de la puissance de la résurrection. Vous devez être vivant. Saint-Esprit, révèle-leur la personne de Jésus-Christ. À ceux qui sont ici, à ceux qui regardent depuis chez eux, révèle la personne de Jésus. Il est assis à la droite du Père. Tout pouvoir et toute autorité lui ont été donnés. Priez en langue. Recevez maintenant. Maintenant, une révélation vient. Quelque chose est en train de se produire dans votre ventre. Quelque chose est en train de se produire dans votre ventre. La révélation prend vie. La révélation prend vie. Oui. Révèle-leur cela maintenant. Levez les mains. Vous n'avez jamais chanté ce chant? Levez bien haut vos mains. Je ne peux pas sentir la puissance dans ce lieu. Je vais prier pour vous, pour que vous soyez activés dans la puissance de la résurrection. Du volume, s'il vous plaît, dehors. Et après ma prière, vous aurez la puissance et l'autorité de ressusciter les morts. Le Seigneur me l'a dit. Le croyez-vous? Dites avec moi, aujourd'hui, je suis activé dans la puissance de la résurrection. Je crois que Jésus est vivant maintenant, et que sa vie continue en moi pour chasser les démons, pour ressusciter les morts, pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Maintenant, je suis activé. J'ai sa vie. J'ai le ressuscité. J'ai la puissance et j'ai l'autorité. Je déclarerai à l'esprit de mort, sors, sors, sors. Oui, tu n'as rien en moi. Maladie, cancer, diabète, vous n'avez rien en moi. Je suis plein de vie et de puissance, au nom de Jésus. Laissez-moi vous demander. Faites-le pendant que vous priez en langue à voix haute. Père, au nom de Jésus, je relâche, comme tu me l'as dit ce matin, je relâche la puissance de la résurrection sur ton peuple, afin qu'il chasse les démons. Que tout croyant marche dans cela, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Père, je relâche la puissance et l'autorité pour ressusciter les morts.